L'île de Batinière, comme la plupart des îles de la Casamance, souffre terriblement d'un enclavement sans précédent. Distante du village d'Essil de seulement 3 km, accéder à cette localité relève d'un véritable parcours du combattant pour les populations insulaires. Elles qui sont plus que déterminées pour la sauvegarde de leur localité qui subit de plein fouet de sévères agressions répétées de la nature, ont engagé l'ultime combat pour le désenclavement de l'île à travers la restauration de la digue qui sépare le village d'Essil, situé dans l'axe Brin-Enampor à Batinière. C'est tout le sens de l'engagement hautement citoyen de l'association Urokal Mofavi, pilotée par Christine Tendeng. Là, au début du projet, on était quelques-uns à y croire. En toute honnêteté, on était quelques-uns à y croire. Et on s'est dit, voilà, on peut y aller, c'est faisable. Donc, voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui adhèrent au projet, vraiment, ça nous rend heureux quand même. Ça nous rend heureux. C'est pas facile du tout parce que la route qui mène au village est assez longue, c'est une piste de 3 km et c'est une piste qui est vraiment défectueuse, complètement dégradée. Mais on s'est dit, en attendant une aide extérieure, autant commencer par la faire nous-mêmes. Et quand on aura l'aide tant souhaitée, tant attendue, on pourra continuer pour atteindre enfin Batinière-Essil au grand bonheur des populations. L'engagement communautaire est que cette piste également nous permet également de rallier le village sans aucune difficulté. Parce que depuis tant d'années également, nous avons essayé également de le réaliser, mais jusque-là, on ne peut pas. On a fait également des demandes au niveau des autorités étatiques. Et l'importance aussi de cette piste également, juste pour l'éducation, parce que autant on sortait également du village pour venir étudier à Essil et repartir. Donc présentement, on ne peut plus. Nous remercions aussi à l'international, le joueur international Stéphane Badji, qui nous a aidés, n'est-ce pas, dans la réalisation également de ce projet. Qui y sont. Voilà. Cette initiative spéciale pour la sauvegarde de cette île va contribuer à relancer le tourisme dans cette zone, la pêche et d'autres activités économiques locales. Le cri de cœur que ces populations insulaires avaient lancé pour une attention particulière sur la situation désastreuse de leur localité a trouvé un écho favorable auprès de l'international sénégalais et ancien capitaine du Casa Sport, Stéphane Badji, dont les membres de sa fondation se sont mobilisés le week-end dernier dans un investissement humain qui lance l'assaut pour le désenclavement de cette île de la Casamance avant l'intervention souhaitée de l'État. Oui, en attendant cela, on interpelle les bonnes volontés, mais en commençant d'abord par remercier ceux qui nous aident. Donc, on dit un grand merci à Stéphane Badji, qui a eu à voir une première vidéo qui a été faite sur Batinière et qui a tout fait pour pouvoir entrer en contact avec nous. Donc, c'est lui qui a pu nous aider en nous aidant à rassembler ces coquilles, ainsi que les craintins et le chargement aussi bien de ces coquilles. Notre présence est due en tout cas à Steph qui a noué des relations en tout cas amicales ou familiales avec certains habitants de Batinière. Voilà, après il nous a demandé de venir en tout cas donner un coup de pouce à ces populations, étant donné que l'accès à Batinière est extrêmement compliqué. Maintenant, aujourd'hui, on a décidé de venir accompagner les populations de Batinière dans ce qu'ils font. Je m'appelle Lamine Diaïde, président de l'association des amis de Stéphane Badji. Là, en tant qu'humaniste, on est là en tant que des parents et frères. Ouais. Batinière, là, c'est une piste qui relie Batinière au village d'Essil. Maintenant, pour les faciliter l'accès, on est obligé de venir faire une technique de fixation du sol d'abord. Puis, cette technique, c'est d'abord mettre des pneus. Après, prendre le sable pour le mettre dans les pneus. Ça permet la fixation de la route, quoi. L'île de Batinière regorge de potentialités agricoles et touristiques, mais elle restera toujours confrontée à un enclavement sévère tant que cette solution provisoire ne soit pas complètement réalisée. Donc il y a aussi la diaspora de Batinière qui s'est mobilisée en nous aidant dans l'acheminement des pneus. Donc les pneus viennent de la Gambie. Donc vous pouvez imaginer le circuit. La base du travail, c'est des pneus. Donc là, on lance vraiment un appel aux autorités. Parce qu'on sait que les pneus aujourd'hui, pour les avoir, ça va être extrêmement difficile, surtout les gros pneus des camions dont on a besoin pour faire le travail à l'intérieur. Donc là, on lance vraiment un appel aux autorités pour dire que il est vrai qu'à l'intérieur, c'est quelques familles qui y vivent, mais ces familles, c'est leur village, c'est leur terroir.
Donc, les aider à pouvoir y accéder, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire pour eux et nous, on croit que c'est faisable, c'est possible. Le message, c'est véritablement demander à l'État de venir en aide à ces populations. Parce que là, moi, j'ai été en tout cas très meurtri de voir dans les conditions dans lesquelles les populations de Batinière vivent, extrêmement difficiles. Et là, voilà, ça dépense vraiment l'entendement. Je pense que voilà, ils méritent véritablement d'être aidés. Je pense que voilà, ce sont des citoyens sénégalais qui ont besoin, en tout cas, de la présence de l'État ici. Je pense qu'il serait bien, en tout cas, que nos autorités puissent venir, en tout cas, voir ce qui se fait à Batinière pour qu'ils puissent, en tout cas, accompagner ces populations. Parce que là, c'est extrêmement difficile. Hormis nos autorités, en tout cas, les bonnes volontés de la région pour qu'ils puissent venir aider ces populations qui souffrent énormément. Je m'appelle Fidel Tendin, natif du village de Batinière. Que le village devait partir depuis parce qu'il n'y a pas d'issue. À l'issue de ça, on a vu qu'un territoire là, on peut héberger au moins 15 familles dans les villages environnants. Alors on a préféré faire notre digue à notre manière pour qu'on puisse accéder au village, pour que ce village-là ne disparaît pas. Certainement, c'est les bonnes volontés, comme vous venez de le dire, les bonnes volontés, ils sont. Les bonnes volontés, certes, on en a, parce qu'à cause d'eux, d'ailleurs, on a démarré. Parce que si on attendait seulement les autorités étatiques, ça deviendrait un peu difficile. Et que la digue s'affaisse davantage. Alors, on a préféré, par nos moyens, faire en demandant de l'aide à la diaspora, à l'État. On a demandé. Mais comme on n'en a pas encore reçu, oui, c'est la volonté. Je dis toujours, il faut mettre la volonté. Nous avons tant voulu également lancer l'appel à tous les autorités étatiques de nous venir en aide. Parce que sinon également cette population risque également de se déplacer, aller habiter dans Port, Essil et autres. Et nous également, ceux qui restent présentement, veulent également continuer à y habiter. Donc il faut que l'État nous vienne en aide, comme il le fait aussi dans les autres également localités. Alors les gens se sont cotisés. Nous avons aussi demandé également les hommes de bonne volonté qui sont venus nous donner également quelques sous afin également de pouvoir réaliser cela. C'est par des cotisations, c'est par également des soutiens des hommes de bonne volonté que nous avons pu également réaliser cela. Voilà, c'est Joël Bassel, un emport, chef d'orchestre du groupe Essoukolal. Voilà, je suis là pour plusieurs raisons. D'abord, je suis un fils de Mofovi. Et mon papa est un Saint-Paul de Batinière. Et voilà, c'est juste pour dire que ce qui est en train de se faire, c'est ce que attend l'association Rokal Mofovi pour tous les natifs de Mofovi. Donc s'il y a un travail comme ça à faire, il faut que tout le monde vienne. Faire la participation et puis voilà. Et c'est comme ça que Mofovi va se développer. Ces populations armées de la fameuse pensée d'un président américain, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays en train de poursuivre les efforts pour atteindre cet objectif. Cette mobilisation communautaire autour de la réalisation de cette digue constitue la seule alternative qui s'impose à ces populations qui veulent réussir un pari, la sauvegarde de cette île sous la menace de disparition en attendant l'action de l'État central.